bonjour à vous. Donc vous représentez Apodema. Apodema qui va se produire là ce soir, encore une nouvelle fois pour les Journées de l'Afrique. Alors, en quelques mots, Apodema, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, bonsoir. Apodema, c'est une association. Alors, l'acronyme d'Apodema, c'est À pied d'œuvre pour demain. C'est une association qui a pour vocation la diffusion de la culture africaine à travers la danse et la percussion. C'est-à-dire que par semaine, on organise 2 cours, un cours de percussion avec 2 professeurs et un cours de danse le jeudi avec une professeure de danse. Et l'idée, voilà, c'est de véhiculer un peu la culture de la danse et de la percussion à travers ces cours qui sont enseignés. Et aujourd'hui, il y a combien de danseurs à Apodema ? Et combien de percussionnistes aussi ? Il y a 30 danseuses. 30 danseuses et 30 percus. Et on est 18 percussionnistes. Ah, 18. Ce qui fait presque 50 membres, ce qui est une belle association. Dans Apodema, donc il y a des gens de partout. Quelle est la part de Français d'origine et puis quelles sont la part de ceux qui vous apportent l'ensemble de l'extérieur? Alors c'est vrai que ça c'est quelque chose qui nous a toujours surpris et interpellé, c'est qu'en fait beaucoup de gens français, et très peu finalement issus de... Pas de culture africaine. Finalement non, ouais. Alors peut-être que justement les gens qui sont déjà issus de cette culture-là, ils n'ont pas ce besoin d'aller découvrir cette culture. Oui. C'est super parce que ça vous permet de véhiculer ces cultures, de les faire connaître. Ça fait plusieurs années, depuis presque l'origine, que vous êtes aux Journées de l'Afrique. Qu'est-ce que représentent pour vous les Journées de l'Afrique ? Eh ben, les Journées de l'Afrique, c'est une semaine complète dédiée justement à la diffusion de cette culture et des cultures, puisque l'Afrique, c'est beaucoup de cultures différentes. Et donc, c'est l'occasion, à travers cette semaine, de partager tout ça au cosmos auvergnat, clermontois, et de profiter tous ensemble de tout ce qu'on peut faire ensemble en fait. La soirée de ce soir, c'est l'aboutissement de cette semaine, donc c'est une grande fête qui permet de réunir tout le monde, de célébrer les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations clermontoise et de s'amuser tous ensemble. Vous prenez vos chorégraphies à partir des différentes cultures ou vous en imaginez aussi de votre côté ? Alors, je ne suis pas la chorégraphe, mais notre professeur chorégraphe a un backup de danse africaine d'une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. C'est une personne qui va chercher ses ressources, qui fait différents stages avec des professeurs d'Afrique de l'Ouest, notamment, d'Afrique centrale également, qui sillonne un petit peu la France à la recherche de fabuleux danseurs qui sont généreux et qui justement permettent de nourrir nos chorégraphies. Mais on a aussi une inspiration, on parle nous d'afrofusion, parce que notre professeur aussi fait de la danse indienne. Donc on a en fait une mixité, on a une pluridisciplinarité dans nos chorégraphies. Oui, vous faites de l'interculturel. Mais qui sont essentiellement d'origine africaine. Voilà. Percussion, c'est pareil ? Vous avez des rythmes qui varient suivant les différentes origines ? Alors sur la percussion, on a comme professeur Destin Ngoma qui nous vient du Congo, donc plutôt d'inspiration congolaise au niveau des rythmes, mais lui aussi s'inspire de toute cette culture et de tous ces différents rythmes qu'il peut piocher partout, même dans d'autres styles de musique que la musique africaine. Et il est très fort pour ça, pour véhiculer ça et permettre au plus grand nombre en fait de participer, parce que comme vous le verrez ce soir en fait sur scène, vous verrez que des élèves en fait. Il n'y a pas
dans la troupe, il n'y a pas de professionnel autre que le professeur. Et le but, c'est justement en un an de construire avec les nouveaux arrivants un spectacle de fin d'année en fait. Vous avez un renouvellement important ou les gens restent de nombreuses années? Il y a quand même un noyau dur, puisque je dirais que sur les 18, il y en a bien une 6 ou 8 qui sont là depuis presque le début. Et oui, après, il y a des gens qui s'en vont, des gens qui arrivent. Il y a toute classe d'âge. Ça, c'est quelque chose aussi de notable. On a des jeunes comme des gens qui sont à la retraite, qui veulent découvrir la percussion. Et du coup, c'est vachement diversifié. Et il y a un petit peu de turnover, mais on n'est jamais redescendu. Toutes les années, on croit en termes d'effectifs. Et voilà. Et donc, Apodema existe depuis quand? Ça fait 10 ans. On a fêté nos 10 ans l'année dernière. Et pour rejoindre ce que tu dis, on est toujours la salle est toujours pleine. Et je pense qu'au niveau des percussions, vous êtes toujours en nombre croissant. Les gens ont envie d'apprendre. Les gens ont envie d'aller chercher autre chose que ce qu'on peut leur proposer entre guillemets classique. Et ils sont très heureux de vivre ces moments-là avec nous. Et ça fait 10 ans. Et on espère fêter nos 20 ans. On espère que fêter, voilà, chaque bougie est compliquée. Pour être honnête avec vous, l'associatif, c'est pas évident. C'est des porteurs de projets. C'est voilà, des complexités logistiques, c'est l'administratif. C'est des professeurs aussi qui sont intermittents. Et on les soutient dans leur travail d'artiste. Et oui, Apodema, c'est plus de 10 ans. Et on espère que ça continue. Comme les journées de l'Afrique. Joyeux anniversaire d'ailleurs. Et je voulais vous poser enfin comme dernière question. Apodema maintenant est bien connu sur Clermont-Ferrand. Jusqu'où vous produisez-vous et est-ce que vous envisagez une carrière planétaire? Si vous nous proposez d'aller en Afrique, je pense que vous allez avoir du monde. On sera là. On sera partant. On répondra présent pour partir. Oui, moi je suis là. Pas de problème. Eh bien, félicitations et bonne soirée. Merci à vous. Merci. Ça explique pourquoi la